neiger. Et donc, on va avoir, car ne l'oublions pas, nous sommes en plein hiver, donc ça sera tout à fait normal, mais donc faites attention au froid qui s'annonce. Avec, là aussi, une pensée particulière pour les personnes vivant dans des conditions vulnérables dans les hauteurs, notamment de l'Atlas. Les pluies qu'a connu le Maroc s'annoncent bénéfiques pour la recharge de la nappe phréatique. Des barrages ont déjà battu des records. L'amélioration des réserves des barrages et les cultures en bourg sont des conséquences heureuses de ces intempéries. Et nos amis de Média 24 ont fait appel à Monsieur Guennouni, un ingénieur agronome qui a fait le poids de la situation. Répartis sur la majorité du territoire national, les dernières précipitations marquées par leur abondance et leur durée relativement longue s'ajoutent à l'épisode pluvieux de novembre dernier, qui avait ravivé les espoirs des agriculteurs. Après 2 années de sécheresse et un démarrage difficile de la campagne agricole actuelle, marqué par un déficit pluviométrique généralisé. Hormis quelques dégâts enregistrés dans certaines régions agricoles, les précipitations plutôt demeurent positives pour toutes les cultures dans les conditions actuelles, affirme l'ingénieur agronome. Et en effet, tous les périmètres agricoles ne sont pas soumis au même niveau de la pluie, au même niveau de pluviométrie. Et dans le Rhin, par exemple, où les pluies sont souvent importantes, le problème se pose au niveau des terres basses. L'écoulement de l'excédent de pluie est souvent difficile. Et dans le Souss, les crues au niveau de Oued-Souss ont causé quelques dégâts. Et ces crues au niveau de Oued-Souss ont été, vous en avez peut-être vu les images, particulièrement impressionnantes. Quoi qu'il en soit, ces pluies vont être bénéfiques pour la recharge de la nappe phréatique et l'amélioration des réserves des barrages et même pour les cultures en bourg, à savoir les légumineuses, les céréales, etc. Les pluies qu'on a connues abondamment vont favoriser la pousse de la végétation et vont contribuer à l'amélioration des parcours. En effet, continue d'expliquer le spécialiste, ces précipitations vont augmenter la réserve facilement utilisable pour les plantes, les premières pluies n'ayant concerné que quelques centimètres du sol, permettant aux graines de germer. Avec cette réserve, les racines profiteront de l'eau en profondeur, ce qui permettra aux plantes de tenir plus longtemps, notamment les céréales, explique toujours M. Guennouni, qui tient à noter que la superficie dédiée aux céréales sera plus élevée cette année, au détriment des légumineuses. Et d'expliquer cette augmentation par les effets de la campagne précédente, durant laquelle des terres n'ont pas été exploitées. Autre avantage évoqué, c'est que ces pluies sont moins chargées en sel. L'eau de la pluie reste favorable au rendement des cultures, contrairement à l'eau d'irrigation qui est d'habitude plus salée. Par ailleurs, ces précipitations coïncident avec le repos végétatif de l'arboriculture, à l'exception des agrumes. Et en cette période, les agriculteurs entament la taille, les traitements et les préparatifs. Vers la fin de l'hiver ou au début du printemps, les plantes reprennent ainsi la végétation pour continuer leur cycle. Alors, ce qui annonce déjà pour nous un très très beau printemps, un printemps bien fleuri. Mais en attendant, vivons l'hiver tel qu'il se présente. Voilà donc cet aspect positif de ces intempéries. Et pendant ce temps, maintenant, il va falloir bien sûr demander des comptes, ça c'est sûr, et faire le bilan et se projeter dans l'avenir pour éviter que
se renouvellent de telles situations qui sont difficiles à tolérer, qui sont intolérables, il faut le dire. Alors, on parle aussi de personnes sinistrées, carrément, et d'indemnisation. Y a-t-il possibilité d'indemnisation? En tous les cas, je vous invite toujours, avec nos amis de Média 24, à vous informer sur cet aspect-là que nous allons aborder nous aussi cette semaine dans notre rendez-vous juridique, puisque les juristes planchent déjà sur les réponses. Le conseil de la ville de Casablanca, par exemple, et l'ALIDEC, en charge de l'assainissement, sont désignés du doigt, on le sait. Quant aux personnes ayant subi un préjudice, les voies d'action existent, tout comme les précédents judiciaires. Car il y a tout de même des recours qui sont garantis par la loi. C'est une responsabilité partagée entre le conseil de la ville de Casablanca et la société délégataire chargée de l'assainissement. C'est ce qu'estime un avocat du barreau de Casablanca. Le juriste rappelle les termes du contrat de gestion délégué. Il date de 1997 et il prévoit que dès la prise en charge des ouvrages et des installations, le délégataire est seul responsable du fonctionnement des services délégués qu'il gère, exploite à ses risques et périls conformément à la Convention. Fin de citation, et je vous invite à lire les détails donc chez nos confrères que nous remercions pour ces informations qui nous permettent avec recoupement et collation de toutes les autres informations, d'apporter le maximum d'éclairage et de direction à prendre pour nos auditeurs, et surtout dans de telles circonstances, ceux et celles directement concernés par la situation. À 7h49, presque 50, une pensée pour Hachem, voilà, pour Hachem, fidèle, très jeune auditeur, et sa maman qui m'envoie un message sur le chemin de l'école, mais vous nous parlez toujours, me dit ce message, de la vie d'avant, mais on aimerait la retrouver, cette vie d'avant, avec le conte d'Intermatin. Et c'est vrai que ces contes ont été un petit peu occultés, grandement occultés par la situation sanitaire. Merci d'y avoir pensé, Hachem. Oui, si ça peut nous faire du bien en ces temps difficiles, pourquoi pas, c'est promis, on fera tout pour retrouver, comme dans la vie d'avant, en attendant son retour, les contes d'avant, et des contes